Masechet Souka, Daf Lamed Bet. On commence juste en bas du Daf Lamed Aleph. La Mishnah nous dit Niktam Rocho. Un loulav que sa partie supérieure s'est coupée. On avait dit dans la Mishnah, c'est pas soul. Amar Ravuna Loshano et la Niktam. Aval Misdak Kacher. Ravuna nous enseigne que tout ce que la Mishnah nous dit que c'est pas soul, c'est seulement lorsque c'est mamash khatour, ça s'est coupé, le haut du loulav, d'accord, les feuilles supérieures, on va dire, elles se sont coupées. Là, c'est pas soul. Mais si c'est juste nisdak, ça veut dire quoi? Qu'il y a une fente, ça veut dire elles se sont un peu écartées les unes des autres. Alors c'est kacher. La Gemara nous dit ve nisdak kacher, ve atania loulav kafouf. Comment tu peux dire que si nisdak, ça s'est juste fendu, c'est kacher? C'est-à-dire juste un peu écarté les feuilles entre elles. On a une braïta qui nous dit loulav kafouf. Alors loulav kafouf, cette braïta nous dit que s'il y a un loulav qui est plié vers le haut, ça veut dire en haut il est comme ça crocheté, d'accord, donc le haut du loulav il est crocheté vers le bas. Kavout, ça veut dire qu'il a, alors il y a une marloquette en fait. Qu'est-ce que c'est kavout? Alors, il y a un premier pirouche, c'est que c'est simplement des kotsim, milachon kotsim, kavutz kotsim. Ça veut dire que comme il y a des épines qui poussent sur le loulav, mais il y en a qui disent que c'est pas des épines, c'est des boutons qui ont poussé sur le loulav, des kmatim, des sadouk, c'est un Rabbeinu Yocham qui dit que c'est des boutons. Et le Rif, il a amené les deux pirouchim. D'accord? Pour dire que dans les deux cas, c'est pas sous. Sadouk, ça veut dire s'il y a une fente parmi les feuilles supérieures, ça veut dire les feuilles qui partent après la shidra. La shidra, c'est la colonne vertébrale. Après, vers la fin, vers les 2/3 du loulav, elle commence à faire plusieurs feuilles qui partent de cette shidra. Donc s'il y a une fente à cet endroit-là, akoum. Alors, akoum, domé les magal, s'il est tordu et qui ressemble à une serpe, vous savez, la serpe pour couper les épis, le blé. Alors, si le loulav il a une forme complètement tordue, alors c'est pas soul. Charout, alors charout, il est devenu tellement dur, il a tellement séché, que maintenant il ressemble vraiment à une branche de palmier. C'est-à-dire avec les feuilles qui partent à droite, à gauche, c'est pas soul. Parce qu'elles se sont bien écartées de la colonne vertébrale, les feuilles. Pas soul. Domé les charout, s'il est séché, mais pas complètement séché, d'accord, kacher. C'est-à-dire s'il commence un peu à sécher, c'est kacher. Alors on voit de cette braïta, en tout cas, qu'un loulav qui est sadouk, ça veut dire que les feuilles, il y a une fente au niveau du haut du loulav, c'est pas soul. Qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah? Non, si ça s'est coupé, c'est pas soul, mais si ça s'est juste fendu, c'est kacher. On voit d'une braïta, même quand c'est fendu, c'est pas soul. La Gemara nous dit, Amar Rav Papa, de avid kehimnak. Rav Papa nous dit, non, ça dépend. Ça veut dire quoi? De avid kehimnak, le himnak, c'est le keli avec lequel le sofer écrit le Sefer Torah. D'accord? Imaginez une plume qui a une double ouverture en bas. C'est ça le problème. Quand il y a deux têtes, en fait, et donc c'est comme si qu'en fait on a une colonne vertébrale qui se sépare en deux colonnes vertébrales et qu'ensuite de part et d'autre il y a des feuilles qui poussent. Là, c'est pas soul. Mais si il n'est pas fait comme himnat, ça veut dire c'est juste les feuilles qui se sont séparées qui se sont un peu écartées de la colonne vertébrale, mais il y a toujours une seule colonne vertébrale, d'accord? Alors là, c'est kacher. Et c'est ce que Ravuna veut nous dire. Alors, il dit comme ça. Akoum domé les magal. Maintenant, on va rentrer dans les détails de cette braïta. Akoum domé les magal, on a dit quelque chose qui est tordu.
et qui ressemble à une certe, c'est pasoul. Amarava, lo amaran, et là les fanav, aval les acharav, briatehu. Rava il nous dit, attention, quand on dit que le loulav est tordu, alors il y a deux manières d'être tordu. Quand vous l'attrapez devant vous et que vous avez la colonne vertébrale devant vous, si il part comment dire, en face, c'est-à-dire la colonne vertébrale est penchée il y a ou devant ou derrière, d'accord? Donc, quand on dit l'éphanab, c'est du côté des feuilles, d'accord? Parce qu'il y a un côté, quand vous attrapez le loulav, il y a un côté où vous voyez les feuilles, et un côté où vous voyez la colonne vertébrale, d'accord? Si c'est tordu du côté des feuilles, alors là, c'est pas sous. Mais s'il est tordu les acharab, ça veut dire du côté de la colonne vertébrale, quand vous l'attrapez devant vous, c'est comme si que le loulav, il revient vers vous. Là, c'est kasher. Pourquoi? Parce que briaté, ou c'est comme ça qu'il grandit. Normalement, un loulav, quand il grandit, c'est en se tordant un petit peu, mais du côté de la chidra. Amar Rav Nachman, maintenant Rav Nachman nous dit, l'atdadin kelefanav dami. Maintenant, s'il est tordu sur les côtés, ça veut dire pas du côté des feuilles, pas du côté de la chidra, mais sur les côtés, sur un des deux côtés du loulav, alors là il dit, alors c'est une marloquette. Il y en a qui disent, c'est comme si c'est l'efanav, c'est comme si c'est du côté des feuilles, et donc c'est pas soul. Et il y en a Ve'amrela kele acharav dami. Et il y en a qui disent non, c'est comme si qu'il est en arrière. En arrière, en fait, il faut comprendre, c'est comme si qu'il revient vers vous quand vous l'attrapez du côté de la colonne vertébrale. Ve'amarava haïlu lava desalik bechadunutsa ba'al mumhu ou pasoul. Rava il nous dit notre halakha à propos du loulav que si le loulav il est un peu malade, c'est-à-dire il a des feuilles qui poussent seulement d'un côté de la colonne vertébrale et pas de l'autre. Parce qu'un loulav, la colonne vertébrale, c'est vraiment c'est censé être symétrique de part et d'autre. Et s'il a juste des feuilles qui poussent d'un côté de la colonne vertébrale et de l'autre côté, il y a la colonne vertébrale et il n'y a rien d'autre, alors c'est qu'il a un défaut, il est malade et il est pas soul. Nifretsu alav. La Mishnah nous avait dit Nifretsu alav pasoul, nifredu alav kasher. On avait dit si les feuilles se sont complètement séparées, il les a raccrochées, là c'est pas sous. Mais s'ils se sont juste séparés mais ils sont encore accrochés, c'est kasher. Amarav papa, nifretsu de avid khufia. Alors quand on dit nifretsu, c'est-à-dire de avid ki khufia. Le loulav il est devenu comme un balai. Et un balai c'est quoi? C'est plusieurs feuilles que vous attachez ensemble, d'accord, avec une corde. Et donc elles ne sont pas attachées les unes les autres naturellement, elles sont attachées grâce à cette corde. Si le loulav, les feuilles se sont arrachées et qu'on les rattache par une corde ou par un kécher, alors là si c'est comme un balai, c'est pas soul. Maintenant si c'est nifredou, c'est-à-dire qu'elles se sont un peu écartées de la colonne vertébrale, elles sont plus collées à la colonne vertébrale, mais elles ne se sont pas arrachées, alors là c'est kasher. Alors Rafapa il pose la question sur la thiomètre. La thiomètre, c'est cette fameuse feuille qui sort de la colonne vertébrale, tout en haut du loulav, d'accord? La colonne vertébrale, on a dit, elle se sépare, mais il y a une feuille centrale qui est composée de deux feuilles collées les unes avec les autres, la pointe, d'accord? Voilà, c'est celle qui va jusqu'en haut, c'est la pointe du loulav. Cet endroit, ces deux feuilles collées, elles doivent pas être séparées. Alors il te dit, mais si elles se sont séparées, et la fente, elle descend jusqu'à l'endroit où la chidra, la colonne vertébrale, elle se forme, c'est-à-dire le bout de la colonne vertébrale, d'accord? Quel est le din? Tashma, de Amar Rabbi Matoun, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nitela Thiomet Pasoul. Donc Rabbi Matoun, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, nous dit que si la Thiomet, elle est nitla, elle a été arrachée, c'est Pasoul. Maïlav Wadi Mechleka. N'est-ce pas que le din est pareil si la thiomètre, cette double feuille, s'est séparée, d'accord? Et ça s'est fendu à cet endroit et les deux feuilles ne sont plus collées. L'eau nitla shani. Seulement, la Gemara nous dit non, seulement lorsque ça s'est arraché. Là, c'est pas soul. Déa chasserle, parce que le loulav est chasser, il manque un morceau de loulav. Mais si elle s'est divisée en deux, la double feuille,
alors il ne manque rien au loulav. Toutes les feuilles sont là, simplement celle d'en haut, la tige centrale, elle est divisée. Ika de Amre, Amar Rabbi Natoun, Amar Rabbi Shomel Levi, Nechleka Tiomet, Naase Kemi Sheniklat le Tiomet ou Pasoul. D'accord, une autre version qui nous dit que non, lorsque ça s'est séparé, ça a le même din que lorsque ça s'est arraché, et dans les deux cas, c'est Pasoul. Même s'il n'y a rien qui est manquant, du fait que ça se soit divisé, alors c'est comme si ça a été arraché. Donc on a deux versions, deux réponses contradictoires à propos de cette question de Rav Papa sur la Tiomet. Rabbi Yehuda Omer, donc c'est pour ça que la halakha aussi on est mahmir, comme le Magen Avraham, au nom de Rabbeinu Yerucham, que quand ça s'est divisé en deux, c'est pas soul parce qu'on a besoin de l'ekiratama, on a besoin que le loulav il soit entier, sans défaut. Or, lorsque ça se divise en deux, c'est un défaut et donc c'est pas soul. Et Rabbi Akiva Aiger, il dit non, c'est pas Mishum l'Ekichatama. Il dit c'est parce que de Tosfot, il apparaît que c'est pas soul parce que c'est pas Mehoudar. Et c'est pour ça qu'on dit que quand ça s'est divisé, c'est comme si ça a été arraché. Je pourrais dire non, enfin, c'est pas comme si c'est arraché. En quoi c'est comparable au din si c'était arraché? C'est parce qu'on n'est plus dans le cadre de Mehoudar. On avait dit que les Arba Minim doivent être Mehoudarim. Et le Shulchan Aruch dans Wachaim, Siman Taf Resh Mem He, Sif Gimel, a été posé aussi que quand la Tiomet s'est divisée en deux, c'est pas soul. Et quand on a dit que quand c'est Nisdak, c'est Kacher, c'est fondu, c'est Kacher, il ne s'agit pas de la tige du milieu. C'est comme ça qu'on a répondu sur la Gemara qui avait fait une différence entre Nifretsu Alav et Nisdak. Et le Ritva, il dit qu'on doit être mahmir et on doit être possel, même si la Tiomet, elle s'est divisée, mais pas sur toute sa longueur. Parce que cette tige centrale qui part de la Shidra, d'accord, c'est sûr que quand elle est complètement divisée en deux, là c'est pas soul. Mais le Ritva, il est mahmir, même quand c'est un mirout, d'accord, une minorité de cette tige qui est divisée. Du moment où c'est un peu divisé là-haut, ça y est, c'est fichu. Et c'est pour ça que le Rama il dit que mitzvah minamufrar de prendre un loulav qui n'est pas du tout divisé, c'est-à-dire de voir que la pointe elle est vraiment bien fermée. Si c'est divisé sur le bas, c'est bon? Comment ça peut être divisé? Non, ça commence par le haut et ça descend vers le bas. Ça peut pas être divisé. D'accord? Et c'est comme ça qu'il a été posé avec la halakha aussi le Mishnah Brura. Ok. Alors maintenant, Rabbi Yehuda il nous dit comme ça. Si les feuilles se sont séparées, mais elles sont toujours attachées, mais elles sont plus collées à la shidra, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Gedenu Milemala, on avait dit dans la Mishnah, il doit l'attacher. Et c'est bon. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon, Kapot Temarim. Rabbi Yehuda il nous dit au nom de Rabbi Tarfon, il y a écrit dans la Torah, ou Kartem Lachem Baïl Marishon, d'accord, on a dit Peri Aetzadar, Kapot Temarim. Kapot Temarim, c'est le loulav. Et on avait dit Kapot Milachon Kafout. Ouais, Kafout. Ça veut dire qu'il doit être attaché. D'accord, bien serré. Im haya paroud, si les feuilles elles sont donc séparées elles sont plus collées à la colonne vertébrale, irpétez-nous. Pour que ça soit kasher, il faut les rattacher ensemble, d'accord, avec un nœud. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit Yagidenu melemar là. D'accord? Donc, pour le loulav, il n'y a pas de safek. On sait très bien qu'il y a écrit capote témarim. Donc, le miachon kaput, c'est-à-dire les tiges, elles doivent bien être collées les unes avec les autres. Maintenant, pour les autres, Mahadin, les autres arbaminim, Amar les Rabina, les Ravashi. Mimai, des haï capote témarim, des loulavahu. Qui te dit d'abord que capote témarim, c'est le loulav? Ima, charuta. Charuta, c'est quoi? Charuta, c'est une branche de palmier, d'accord, qui a durci, qui a déjà 2-3 ans,
et il y a plusieurs loulavim qui sortent de cette branche de palmier. Donc imaginez un loulav géant, quoi, c'est-à-dire il faudrait une grande branche où il y a plusieurs loulaves qui sortent. Ba'ena kaput velika. La Gemara te dit non. Le loulav, il doit être kaput. Kaput, ça veut dire que les feuilles doivent être rattachées les unes avec les autres. Or, dans la grande branche de palmier, une fois qu'elle est devenue charuta, et il y a plusieurs loulavim qui poussent, d'accord, ils peuvent plus les loulavim se rattacher à la grande branche centrale du palmier. Pourquoi? Parce que ça a déjà trop séché. Les loulavim sont partis à droite, à gauche, et donc ça ne peut pas être ça. Ve'ema ufta. La Gemara te dit alors peut-être que quand on dit capote marine, c'est ufta. C'est quoi ufta? C'est le tronc, en fait, le tronc un morceau de bois du tronc du palmier, et il n'y a pas de feuilles dessus. Et ça, c'est vraiment très, très collé, c'est une branche qui est très collée au tronc, parce qu'en fait, le bas du palmier, c'est plein de petites branches qui sont petites, et qui sont très collées au tronc central. Alors, il dit, peut-être c'est ça, alors, le loulav. Il te dit non, kafut, miklal dei kaparud, vehai kafut ve'omed le'olam. Il te dit non, cette partie du palmier, elle reste collée au tronc tout le temps. Or, quand on dit capote témarine, ça veut dire quelque chose qui peut être des fois collé, des fois qui peut être décollé. Et cette partie du tronc sera toujours collée. Donc, c'est pas ça. Il faut que ce soit quelque chose qui peut être des fois collé, des fois séparé. Ve'ema kufra, donc la Gemara te dit, alors peut-être capote et marine, c'est kufra, c'est quoi? C'est comme cette fameuse branche charuta qu'on avait dit avec plein de loulavim qui sort, mais qui n'est pas de 2-3 ans comme on avait dit dans charuta. Kufra, elle a moins d'un an, elle a 1 an à peu près, et donc 1 an, voilà, il te dit 1 an ou 2 ans maximum, mais ça veut dire que la branche n'a pas assez durci, et que c'est possible que les loulavim qui poussent de cette branche sont encore collés à cette branche. Ça veut dire comme c'est encore, c'est pas encore super durci, les loulavim, tu peux les accrocher, les tordre un petit peu et les accrocher à cette branche, d'accord, sans qu'ils se cassent. Amar Abaye derachea d'achenoa mechol netivotea shalom. Ça veut dire quoi? On va pas te demander de prendre une grande branche de palmier, parce qu'une mitzvah, comme ça, c'est pas tu peux provoquer des dommages, d'accord, en te baladant avec une grande branche comme ça. Imagine-toi dans la synagogue, tu fais les Rocharnot avec une grande branche, où il y a plein de loulavim qui sortent. Il dit le problème de ce truc, c'est que ça peut blesser, ça peut comment on veut dire, faire griffer les mains, et donc c'est pas darké noam, d'accord, c'est pas agréable. Or la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, c'est agréable. Amar le Ravat Tosfa de Ravina. Ravat Tosfa dit à Ravina, ve'ema tarte kapé de tamré. Peut-être quand on te dit capote témarine, ça veut dire qu'il faut prendre 2 branches de palmier où il y a des dattes attachées, puisqu'on t'a dit capote témarine avec des dattes. Il te dit non, kapat ktiv. Là-bas, dans le passouk, il n'y a pas écrit kafot avec le vav. Il y a écrit capote témarine, mais ça se lit comme kapat. Et kapat, ça veut dire c'est une branche. Ve'ema chada. Il te dit ok, alors amène une branche avec des dattes dessus. Pas un loulav comme on connaît nous. D'accord, les harou kaft karele. Une branche où il y a des dattes accrochées dessus, ça s'appelle kaf. Et comme dans la Torah on t'a dit capote ça veut dire quelque chose qui peut se crocheter, d'accord, qui peut se pencher comme ça, et ça c'est que le loulav, d'accord. Alors on a dit Tine Hara Barzel Kshera. Donc dans la Mishnah on avait dit que des loulavim qui poussent dans des palmiers de Hara Barzel, et Hara Barzel c'est un endroit qui est pas beaucoup irrigué, qui est un sol très dur, et donc les feuilles sont tout petites, sont très courtes, et donc les racines de la base de la feuille
elles sont espacées les unes des autres, pas plusieurs feuilles qui sont collées. On avait dit que c'était kasher. Amar Abaye lo shanu ela rosho shelze magia letzad aikaro shelze. On avait dit à condition que la tête de la feuille, d'accord, quand on la colle au loulav, elle touche la base de l'autre feuille qui est plus haut qu'elle. D'accord? Il faut quand même que ça puisse se réunir, d'accord, faire que tête et queue. Aval en rocho shelze magia le tzadikaro shelze pasoul. D'accord? Si c'est tellement espacé que même le haut de la feuille ne touche pas la base de l'autre feuille qui est plus haut dans le loulav, alors c'est pasoul. Tane anamiyachi. Tine arabarzel psoula. Une braïta qui nous dit que les feuilles donc les palmiers qui poussent sur harabarzel, les loulavim sont psoulim. Vea nan Pshira, mais notre Mishnah nous dit que c'est kasher. Et là, Shmamina qui est Abaye, Shmamina. Donc il faut répondre comme Abaye, que ça dépend. D'accord? Tout dépend si le haut de la feuille touche la base de la feuille supérieure ou pas. Si ça touche, c'est bon. Si ça touche pas, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de feuilles et ça s'appelle pas un loulav, c'est pas soumis.